différent. Ton cas sera différent. Ne m'allez pas de les autres. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans la honte. Le Seigneur va laver ton image. Dieu va laver ton image. Il va laver ton visage. La malédiction va te libérer. C'est bien bloqué, les autres ne te bloqueront pas. Les choses que tu as réservées, tu les accompliras. Au nom de Jésus. La prison. Il faut qu'on te parle de la prison. Ce matin, je ne parle pas beaucoup. Que Dieu m'aide à parler peu. Amen. On va prier et on va à la maison. Yes, Daddy. Quelqu'un me comprend? Yes, Daddy. La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour que moi je sois libéré. Yes. Alors je ne sais pas qui me met encore en prison. Jésus est venu dire que mon peuple doit être délivré. Quel est ce sorcier qui m'a mis en prison? Quel est ce démon qui me met encore en prison? Quelle est la sorcellerie qui me met encore en prison? Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Je parle sur la vie de quelqu'un aujourd'hui. Quelle que soit la force de la sorcellerie, je n'ignore pas les forces. Je n'ignore pas les puissances. Je n'ignore pas qu'elles sont puissantes. Mais je crois que celui qui est avec moi, il est plus puissant que ceux qui me combattent. Je suis en train de dire, ce qui t'a maintenu en prison, la prison la prend feu. Je dis la prison prend feu. La prison du célibat, de la pauvreté, de la maladie, de l'échec, de l'accomplissement. La prison de l'humiliation, ça prend feu. Depuis ton foulage, ça prend feu. Depuis ta maison matérielle, ça prend feu. Depuis ta maison matérielle, ça prend feu. Les liens se construisent, les liens se brisent, les choses se brisent, les liens se brisent, les choses se brisent, les liens se brisent, les choses se brisent. Ça commence à se briser. Je te libère. Chacun la voyage de toi. Je te libère de la malédiction, de la pauvreté, de chômage. Je te libère. Les choses se brisent. Au nom de Jésus. Yes. Dis à ton voisin. Je vais sortir. Je vais sortir. Dis-moi, mais je sais que je vais sortir. Moi, je sais que je vais sortir. Et Dieu m'aidera à sortir. Dieu m'aidera à sortir. Et je sais que Dieu est avec moi. Je sais que Dieu est avec moi. Et je sais que je vais sortir. Je sais que je vais sortir. Écoutez-moi très bien. Si toi-même le concerné, tu ne crois pas que tu vas sortir de la prison, tu ne sortiras pas de la prison. Yes. Tu dois d'abord croire que la prison qui te maintient, Dieu t'aidera à sortir de la prison. Si tu crois que tu sortiras de la prison, tu ne finiras pas sortir. Mais si tu ne crois pas à ta délivrance, tu ne crois pas à ta libération, Dieu ne peut pas te libérer. Que Dieu augmente ta foi, afin que tu comprennes que c'est l'heure de ta délivrance. Alléluia. La prison des familles, la prison sélective, c'est la prison qui choisit quelqu'un et qui décide de détruire ta vie. La prison sélective, c'est la prison qui décide elle-même de qui détruire, qui tuer, qui emprisonner, qui rend malade, qui rend pauvre, qui rend célibataire, qui rend humilié. La prison décide à partir des familles, des réclamations, des malédictions, des sautelles, des mauvaises adorations de nos parents. Ça introduit dans nos vies des catégories de prison. Et ces prisons la sélection parmi les enfants qui détruisent, qui emprisonnent ou qui tuent. Est-ce qu'on ensemble? Quand vous lisez le cas de Mephibosheth, cet enfant est né comme tout enfant. Il est né de façon normale. Il avait les deux pieds. Il marchait correctement. Mais un événement s'est produit. À la mort de son grand-père, à la mort de son père,
Il y a eu la guerre dans le pays. Et la nourrice fouillait avec Mephibosheth. Et en fouillant, l'enfant est tombé. Et l'enfant est tombé, son pied s'est cassé. Et l'enfant doit vivre avec un handicap de ses genoux. Donc l'enfant qui est né, qui marchait correctement, qui marchait normalement, dans les courants de la vie, dans les secours de la vie, il sera confronté à un handicap, il sera boiteux et il va être paralysé. Je vais t'amener ce matin à quelques 2-4 minutes à comprendre pourquoi est-ce que souvent des choses peuvent arriver à quelqu'un, mais les contextes jouent contre la personne. Est-ce que Mephibosheth était obligé de naître pendant que son père était en guerre, pendant que son grand-père était en guerre? Non. Il n'était pas obligé. Alors maintenant, s'il est né à l'époque, est-ce qu'il était obligé de fuir avec une dame qui est peureuse? Il n'était pas encore obligé. Mephibosheth pouvait se retrouver avec une dame qui est très courageuse, qui peut prendre l'enfant et le mettre au dos et courir et prendre des risques sans que l'enfant ne prenne un faux coup. Mais pourquoi est-ce que Mephibosheth se retrouve avec une dame qui est peureuse et qu'il a tendu le bruit du canon, elle a jeté l'enfant et elle s'est séchée. Et l'enfant, ses pieds sont cassés. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Il y a des choses qui nous arrivent et on pense que c'est le hasard. Ce n'est pas le hasard. L'ennemi qui est derrière le rideau, le démon qui est dans nos familles, la malédiction qui travaille dans nos maisons a la capacité de piloter les événements, de coordonner les événements, de provoquer des situations pour nous amener à tomber dans un discrédit. Les hôtels et les liens de famille séparent, ils voient, ils attendent, ils décident et ils jouent des rôles. C'est pourquoi le Seigneur a annoncé, il dit à Caïn, pourquoi le sang t'avait crié depuis la terre jusqu'à moi? Ça veut dire que les malédictions dans la famille, les sacrifices humains, les sacrifices que les gens font ont la capacité de mettre des voix et des sons. Les hôtels, les liens de famille, émettent des sons, émettent des vibrations, émettent des échos dans l'atmosphère, dans le mouvement. Et ça peut perturber le réseau de nos vies, perturber la fréquence de nos vies et créer ce qu'on appelle les embrouillements. Lorsque tu appelles quelqu'un et que le réseau est saturé, très souvent le 31 décembre à minuit, ton frère à côté de toi, tu lances son numéro, on dit il est en ligne, on dit il ne peut pas être joint. Mais parce que le téléphone s'est allumé, on dit il est injoignable. Qu'est-ce qui fait ça? On dit le réseau est quoi? Le réseau est perturbé. Les hôtels, maman, les liens de famille, les malédictions ont la capacité d'infiltrer le système de ta vie et perturber ton réseau. Quand ça perturbe ton réseau, c'est là qu'il y a des choses qui t'arrivent. Et tu te poses la question pourquoi ça arrive. Et souvent quand tu commences à relativiser, à te dire que c'est le hasard, peut-être que c'est le destin. Ce n'est pas une question de destin. L'hôtel de famille est une malédiction. Numéro 1, tu dois comprendre ça. Les liens de famille d'auto sont des malédictions. Tu dois le savoir. Les réclamations dans nos vies sont aussi des malédictions. Alors quand une réclamation veut te localiser, quand une malédiction veut te localiser, le seul moyen par lequel elle peut passer, c'est de brouiller ton réseau. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu pries, tu jeûnes. Mais l'autel ne peut pas te tuer, ne peut pas te détruire, mais elle peut perturber ton réseau. C'est pourquoi il a dit, ils vont te faire la guerre. La guerre veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras des situations dans ta vie qui proviennent des malédictions, des hôtels et des lieux de famille. Leur objectif, c'est de brouiller ton chemin et brouiller ton réseau. C'est pourquoi je vous dis ce matin, la prison des familles, la prison sélective a la capacité de te choisir toi au lieu de choisir ton frère. L'hôtel et la prison a la capacité de te localiser toi au lieu de localiser les autres.
La prison de famille a la capacité de te choisir toi au lieu de choisir les autres. C'est pourquoi je prie pour toi. Si tu as été choisi par une prison de famille, la prison te vomit, la prison te libère, la prison te jette. Dans le nom de Jésus, là où on t'a déposé, le Saint-Esprit va te chercher. Là où on t'a attaché, tu es détaché, tu es détaché, tu es libéré. Là où on t'a vendu, tu es libéré. Là où on t'a emprisonné, tu es libéré. Là où on t'a enterré, tu ressuscites. Tu n'es pas la métier avec. Tu sors de la prison, de la malédiction, d'un secret de famille. Tu sors de là. Le nom de Jésus a vaincu la mort. Le nom de Jésus a vaincu Satan. Le nom de Jésus a vaincu les démons. Au nom de Jésus, sors, 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 sors. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je dois sortir. Pourquoi est-ce que Mephibosheth je retourne à l'eau de bar? Parce que la prison l'avait choisi. Lorsque tu ne comprends pas les choses de l'esprit, il faut demander. Vous n'allez pas plus tard. Pourquoi Mephibosheth va encore revenir au palais? Ça veut dire que là où il s'est retrouvé à l'eau de bar, ce n'était pas sa place. Ce n'était pas sa position. Mais pourquoi il est arrivé là-bas? Prison de famille. L'a localisé, l'a saisi, en créant des événements négatifs. Et il se retrouve dans un coin qu'il n'a jamais connu depuis l'année, à l'eau de bar. Et pendant qu'il est à l'eau de bar, son père est mort, son grand-père est mort, toute la famille est morte, tout le monde est parti. Il est resté seul. Et il n'y a plus personne autour de lui. Comment il va aller à l'école? Comment il va manger? Comment il va étudier? Vous allez voir des gens dans les familles. Il allait à l'école jusqu'à arriver au bac. Au moins il voulait passer le concours, son père est mort. Or son papa, c'est lui qui pourrait l'aider à rentrer dans le concours. Et on enlève son père. L'enfant va à l'école avec un moment donné où sa carrière est sur le point de clore. Un membre de la famille qui a reçu le mandat de l'aider. La sorcellerie vient l'enlever. Vous allez voir des gens qui sont sur le point de réussir dans leur commerce. Le commerce a commencé à prendre forme. Le commerce a commencé à se stabiliser. Et au moment où tu commences à projeter pour aller plus loin, on te colle un accident. On te colle une maladie. On te colle une situation. Et là où tu étais sur le point de te coller pour aller plus loin, tu finis par t'asseoir à l'autre débat. Je suis venu rapport Sakata. Je manque de prendre de fatale. Je passe sur ta destinée. Je ne connais pas là où tu es avec ta vie aujourd'hui. Mais si une prison t'a localisé, je mets fire sur la prison. Oh, tu n'es pas là de répondre. Tu n'es pas là de répondre. Tu n'es pas là de répondre. La prison qui t'a localisé, je mets fin à la prison. Je dis je mets fin à la prison. Ça ne t'arrêtera pas. Ça ne te bloquera pas. Ce matin tu m'as dit mais ça va arriver. Oh Chapaya. La prison ne t'arrêtera pas. Ce que tu as commencé, tu vas le terminer. Ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Tu pensais que tu le vois là, tu n'as pas le faire. Ton âme ne connaît pas. Ton âme ne rassure pas. Je dis ce que tu as commencé, tu vas l'achever, tu vas le terminer. Mais il faut t'arrêter. Tout sorcier, tout démon, tout arrêter des projets, des j'annonce à mort. J'annonce à mort. Le sorcier au village qui veut te tuer à cause des projets, à cause de ton rêve. Je déclare, j'annonce à mort. Le feu de Dieu le localise. Le feu de Dieu le localise.
sorciers, les hôtels, prennent feu, 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 les hôtels de mort, le célibat, le pauvreté, de la maladie, ça prend feu, 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 ça souvent, tant que tu ne décolles pas, la prison fait comme si tu ne vois pas. Mais c'est le jour que ton état commence à monter. Le jour où Dieu commence à t'ouvrir une porte, c'est là qu'elle est dans le miroir. Et il regarde dans le miroir. Le gars, si est en train de construire une maison, on a vu dans le miroir, il a payé terrain. Il a commencé à construire. Qui voulait être présent à l'époque. Donner son scan, quelque chose comme ça. Le monsieur a travaillé. Il avait des dossiers. On n'a jamais parlé de ces dossiers. Le jour où le monsieur dit se présente comme candidat à la présidence, les démons là ont fait sortir les dossiers de 1950. Où il n'était pas encore né. On fait sortir tous les dossiers. Et les dossiers là ont disqualifié le monsieur. Mais les dossiers étaient là. Mais personne n'a parlé de ça. Mais le jour que Dieu voulait le lever, c'est là que la prison a commencé à parler. Je suis venu parler sur ton journal. Je ne connais pas la prison qui te guette. Au moment où tu veux te marier, où on dit, bon madame, allons à la mairie. Et puis la prison va dire, non, c'est la fille là, c'est une prostituée. Hein. Moi je connais son ancien gars. Son ancien gars, il le connaît, il est ici. Elle fait cela. Parce que le rôle de la prison, c'est de t'empêcher de rentrer dans le miracle. Je suis venu t'annoncer ce matin. Toutes les prisons qui t'a guetté, regardons le jour de ton jour pour parler contre toi. Je vais taire la voix de la prison. Je dis, je touche la voix de la prison. Je la fais taire au nom de Jésus. Eh mon Dieu, toutes les fois dans le règne de l'esprit qui attend le jour de ton miracle, pour te discréditer, pour te perturber, pour te mélanger, j'annonce au nom de Jésus, la voix là se terre, la voix là se terre, elle se terre à jamais. Je prends le sang de Jésus, je touche la voix des démons, je touche la voix des sorciers, je touche la voix des démons, je prends le sang de Jésus et je touche les voix, je les fais taire au nom de Jésus, je les fais taire au nom de Jésus, les voix démoniaques de ton village, d'un ancien mari, d'un ancien copine, d'un ancien travail, d'un ancien emploi, là où tu as vécu avant, toutes les voix démoniaques qui parlent de toi, je les fais taire, je les fais taire, je les fais taire, je les fais taire, je les fais. Toutes les voix se taire à jamais. Nous étouffons les voix cachées. Les voix cachées dans l'ombre qui nous guettent. Le jour que quelqu'un va me dire, oh ma soeur, tu es belle, moi je vais te marier. C'est là que l'hôtel va s'arranger. Ton ancien gars qui t'a abandonné il y a longtemps, il commence à apparaître. Mais tu sais que moi je ne t'ai pas laissé. C'est toi-même qui es parti.
Moi, j'aime encore ton affaire. Et puis là, tu es confus. Le nouveau est là, il est prêt. L'ancien aussi vient et ses anciens amours. Tu commences à être nostalgique. L'objectif de tout ça, c'est t'empêcher de voir clair. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et que soit le piège, tu as la prison devant toi. Ton esprit est réveillé. Ton esprit est réveillé. Tu ne tomberas pas dans l'erreur. Ce qui est pour toi, tu vas l'attraper. Ce qui est pour toi, tu vas le saisir. Donne-moi la main, donne-moi la main, donne-moi la main. Ce qui est pour toi, tu vas l'attraper. Aucune malédiction, aucun notaire ne te fera défier. Au nom de Jésus, tu es protégé, tu es sécurisé, tu es protégé, tu es sécurisé. Ce qui est pour toi, tu vas là. La prison, son rôle, c'est le jour que bonne nouvelle doit venir chez toi. Si elle a ouvert. Là que la prison parle. Je souhaite t'annoncer aujourd'hui. Quelle que soit la prison, là où elle est cachée, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre, je ne connais pas. Mais s'il y a une voix qui est tapée dans l'ombre, qui attend ton miracle pour parler contre toi, je prends le sang de Jésus. Je fais bien la foi. Mon Dieu, je la fais bien au nom de Jésus. Le jour de miracle, quelqu'un va se lever pour essayer de parler. Je le fais taire. Mon Dieu, je le fais taire au nom de Jésus. Je bouffe les voix. Je bouffe les voix. Je bouffe les voix. La voix démoniaque. Dis-moi, je les étouffe. Je les étouffe. Déclare-le. Je les étouffe. Je bouffe les voix qui passent contre moi. Je les fais taire. Je les fais taire. La voix démoniaque qui passe contre moi. Contre mon avenir. Contre mes projets. Contre ma destinée. Je les fais taire. Je les étouffe. Au nom de Jésus. Je les étouffe. Au nom de Jésus. Je les étouffe. Au nom de Jésus. Je les fais taire. Au nom de Jésus. Pourquoi? Méphibosheth.